Alors leçon numéro 5, c'est parti pour le langage, donc notion évidemment fondamentale du corpus philosophique, puisque cela suppose qu'on s'entende les uns les autres, que le sujet nomme l'objet, que le sujet se rapproche de l'autre sujet qui peut être pour lui un objet, et toutes les querelles de mots évidemment doivent être dépassées par le raisonnement philosophique. Parler pour ne rien dire ou ne rien dire pour parler sont les deux principes majeurs de ceux qui feraient mieux de la fermer avant de l'ouvrir, disait non sans humour Pierre Dac. Défini par Aristote comme être doué de langage, l'homme se caractérise pourtant principalement par cette faculté du logos qui lui permet de penser, de juger, de se représenter le monde, de le nommer et de faire des choix. Toutefois, il arrive que nous entendions dire « mes paroles m'ont trahi ». Pourtant, nos paroles dépendent de nous, c'est nous qui les formulons, elles ne sont que ce que nous en faisons. En ce sens alors, peut-on dire, oui ou non, que nos paroles nous trahissent? Alors pour cette question, en quel sens peut-on dire que nos paroles nous trahissent? On doit entendre qu'il y a plusieurs présupposés dans ce questionnement. Tout d'abord, on présuppose évidemment que nous parlons et que ces paroles que nous proférons sont les nôtres, donc on les reconnaît en tant que telles, on leur donne une certaine valeur. Ensuite, il y a évidemment l'idée d'une orientation, d'une direction dans laquelle ces paroles se déverseraient et qu'il faudrait pouvoir interpréter, peut-être valoriser. Le pire présupposé de tous étant évidemment que cette parole qui devrait être celle de la vérité, enfin a priori, qui devrait être celle d'une observation ou d'un constat, pourrait ne pas aller dans le sens d'une adéquation entre l'être et le monde, mais plutôt d'une trahison, puisque ces paroles pourraient, le cas échéant, nous trahir. Notons d'ailleurs qu'elles ne nous